Salut tout le monde! Hey, c'est un rossignol? Non, c'est Christine Morancy, la charmante demoiselle qui anime avec moi. Christine, comment vas-tu? Salut, je vais bien toi-même. Je vais très bien, on est avec vous jusqu'à 13h, on est bien énervés, puis on vous le dit souvent, mais encore une fois, merci de nous avoir choisis. Je sais que dans une journée, des fois, on n'a pas beaucoup de temps, la vie va vite, les enfants, le ménage, tout ça. On est content de vous savoir à l'écoute. Et là, textez-nous, vous êtes où? Êtes-vous au travail? Êtes-vous chez vous? Êtes-vous à l'école? Vous mangez quoi? Non, juste vous êtes. Ah non, c'est important qu'est-ce que vous mangez. Et là, hier, c'était les élections américaines. Je veux pas qu'on en parle longuement, mais il reste 1461 jours avant le prochain président. Très bien, j'ai déjà hâte. Oui, allons-y avec le positif. Oui, d'ailleurs, parlant de positif, j'ai reçu un super beau message sur Instagram d'une fille qui s'appelle Audrey, qui aimerait qu'on souhaite une bonne semaine des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec. Oui. Le nom est aussi long que l'acronyme OTIMROMPK. Quel acronyme encore une fois? OTIMROMPK. On les salue, hein? Oui, on les salue. Il y a des gens qui travaillent fort pour Non, vous. mais c'est vrai, puis elle dit que souvent, tu sais, ils travaillent un peu plus dans l'ombre ou derrière les machines. Fait qu'on on a moins tendance à leur dire bonjour. Ça, c'est sûr qu'on veut questionner, puis on me dit, ça a l'air de quoi, puis il fait, votre médecin va vous appeler. J'essaie tout le temps de les avoir, mais il fait, votre médecin va vous appeler. Il va vous appeler, parce que moi, je suis pas médecin. Sinon, c'est le temps des petites bonnes nouvelles, ou quoi? Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Tout le mois de novembre, on va vous jaser en début de show pour se remonter le moral de la grisaille avec vos bonnes petites nouvelles. Et aujourd'hui, on parle avec Véronique. Salut, Véro! Allô? Salut! Alors toi, Véro, c'est le karma qui t'a rendu de bonne humeur. Ah oui, ben, je veux juste dire en premier lieu que je souhaite pas de mal à personne, là. Non. Ça, c'est la job de Christine. T'es Ça, correct. c'est très T'es bien. correct, Véronique. Mais non, moi, cette semaine, ce qui m'a rendu de bonne nouvelle, c'est de savoir que mon ex s'est fait tisser là par sa nouvelle blonde. Oui! Bravo! Très bien! Hey, c'est drôle, Virginie, parce que t'as dit à peu près 8 mots, mais dans Véronique, dans ces 8 mots-là, on sent à quel point t'as du bonheur puis encore de la haine. Tout ça était bien mélangé. Non, mais tu sais, ça a été une drôle de séparation. Moi, je suis comme un peu contente que le karma nous a rattrapé un peu. Ben, puis en c'est plus, très bien. Le c'est pas de karma ta faute s'en à charge toi. tout le temps. Hein, quand la vie se charge puis toi t'as rien fait, on dirait que c'est encore mieux. Exactement. C'est ça, c'est pas de ta faute. Très bien. Bravo, Véro. Ben, passe une belle journée. Puis on te Ben, souhaite plein bonne journée à d'amour. vous autres, puis merci pour tout ce que vous faites pour nous. T'es trop t'es fine. Merci beaucoup. Bye-bye. Si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle, genre, hey, moi, ça me fait tellement rire. J'adore ça, cette Hey, nouvelle. c'est bon, là. Je veux pas de mal à personne. Mais le karma. Non, mais moi, je comprends. Tu sais, j'ai un voisin un peu plus loin, il est un peu malcommode. Puis, tu sais, je souhaite pas qu'il tombe l'hiver. Mais des fois, c'est glissant. Tu comprends? Moi, je le pousserai jamais, là. Mais non. Mais des fois, Mais c'est des glissant. boules. Ah! C'est la vie. C'est le karma. Si vous aussi, vous avez une bonne nouvelle à nous partager, on vous invite à aller sur notre page Facebook Complètement Fan ou vous pouvez également nous texter directement au 6-12-13. Et là, gang, vous restez avec nous parce qu'à partir de 12h15, c'est votre 3e chance de devenir finaliste pour le voyage dans le Sud au Club Med d'une valeur de 5000 pièces pour 2 adultes. C'est hot! Et plus tard dans l'émission, je vais aussi vous parler d'une mère qui était bien à bout de son expérience à l'épicerie. J'ai hâte qu'on en jase parce que ça, je pense que ça rejoint beaucoup de mamans qui nous écoutent présentement. Vous écoutez le balado de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Shakira! Bon, hier, Pierre, hier, on parlait d'une tendance super populaire en Asie. Là, tu te souviens d'avoir des roches de compagnie pour briser la solitude. On trouvait ça ben niaiseux. Mais c'est vrai que ça nous démontre quand même un plus gros problème de société. T'sais. Pour que les gens arrivent à s'acheter une roche brisée à solitude, ça doit être parce que tu te sens très seul. Mais il disait que c'est l'épidémie du 21e siècle, la solitude, que c'est vraiment un énorme problème. Là. Ben, en 2024, il paraît qu'un jeune adulte sur 2 se sent seul. La moitié des gens se sentent seuls. Il y a plus de gens qu'on le pense là, qui se sentent seuls. En 2018, la Grande-Bretagne a même décidé de créer un ministère de la solitude. Je sais pas ce que ça fait, mais... Il y a personne qui y va. Ouais, c'est ça. Il y a une personne. Il y a ça. Non, mais je trouve que c'est une bonne idée. Un ministère de la solitude? Ben, pas nécessairement. C'est peut-être, tu sais, il y a peut-être un manque d'efficacité, là, mais je pense que c'est assez important, la solitude, pour qu'on s'y attaque. Pour qu'on essaye vraiment de briser ça, de briser l'isolement, de briser ce sentiment-là d'être tout seul. L'affaire, c'est que je trouve ça difficile parce que, tu sais, on a beau se dire, hey, la gang, faut pas être seul, soyez pas seul, entourez-vous, mais ça se fait pas de même, là, tu sais. Des relations, ça se développe pas quand une personne veut, faut que 2 personnes veulent
s'impliquer dans cette relation-là pour que ça fonctionne. C'est la même affaire au niveau du couple. Tu sais, moi, si je veux une piscine, je peux me l'acheter. Si je veux manger du fromage, je peux me l'acheter. Si j'ai le goût d'aller faire du parachute, je peux me le payer. Si je veux aller dans un spa, je peux le faire. Je comprends. Mais me faire un chum, même si j'ai toute la volonté du monde, ça prend quelqu'un d'autre qui est d'accord aussi, tu sais, puis qui a le goût, puis avec qui ça fit, puis avec qui, tu sais, c'est puis les compliqué. valeurs, puis je comprends. Exactement. Fait que je trouve ça dur de briser la solitude, puis je le sais qu'il y en a beaucoup, puis on dirait que c'est weird parce que en 2024, mettons, un jeune adulte sur 2 qui se sent seul, puis pourtant, on n'a jamais été aussi connectés de nos vies. Ben, non, mais moi, je comprends parce que, tu sais, j'ai la chance d'être bien entouré avec ma famille, avec Catherine, mais il y a quand même des moments où je me sens seul à cause des réseaux sociaux. Il y a des moments où, mettons, moi, mes moments de solitude, je vais dire, tout le monde est là, sauf moi. Tout le monde est à un endroit. Je vais me sentir à part parce que je vois que tout le monde est à un endroit, mais moi, je le suis pas. Oui, fait que t'as plus de comparatifs. J'ai l'impression qu'au contraire, le fait d'être connecté, de voir des gens un peu partout, puis il y a rien de pire, mettons, tu sais, on en parle souvent, nous, puis on le fait à chaque année ici pour la Saint-Valentin, on fait une espèce de show party pour tout le monde, pas pour les amoureux, pour tout le monde. Tu sais, on célèbre l'amour en général, mais quand t'es seul, puis t'as pas de chum ou t'as pas de blonde, puis ça te manque, puis cette journée-là, tu vas sur les réseaux sociaux, puis tu vois tout le monde qui est en couple, puis tu vois tout le monde qui s'achète des cadeaux ou qui se font des déclarations d'amour. Ou même chose pour Noël, là. Ouais. Fait qu'on dirait que ça te renvoie un miroir grossissant qui fait « Hey, t'es seul, mais attends, tu peux être encore plus seul que tu penses. » Fait qu'au contraire, je trouve que les réseaux sociaux, ça amplifie ce sentiment-là. Vraiment, mais c'est quand même ironique, tu sais, de se dire que maintenant on peut parler à du monde partout à travers la planète, mais qu'on s'est jamais senti aussi seul que dans sa petite maison, son petit appart. Mais je trouve ça déjà bien qu'on en parle. Oui. Parce que moi, je me rappelle, il y a 20 ans, il y a personne qui disait qu'il se sentait seul. Parce que quand tu disais que tu te sentais seul, t'étais loser. Ouais. Ça veut dire que t'avais pas d'amis. Puis si t'avais pas d'amis, c'était de ta faute, tu comprends? Ouais. Si t'avais pas d'amis, c'est parce que t'étais laide, parce que t'étais pas bon, parce que tu faisais des affaires qui étaient pas le fun. C'est vraiment un préjugé, là. Mais de plus en plus, il y a des gens avec toute leur tête qui font « Hey, moi, je me sens seul malgré tout. » Ouais. Fait que je trouve ça déjà intéressant que on en parle un peu plus. Oui, absolument. Puis c'est pas parce qu'une personne, par exemple, vit seule, tu sais, qu'elle va se sentir automatiquement qu'elle va souffrir de solitude. Mais on sait que les gens qui vivent seuls sont plus susceptibles de s'isoler, ok. Mais il y a une affaire étrangement, puis j'aimerais savoir ton opinion là-dessus, ok. Si la maisonnée, là, ta maison compte plus que 2 personnes, le sentiment de solitude va souvent augmenter. Ah oui? Penses-tu que c'est à cause justement de ce que tu disais, tu vois l'autre faire des activités, tu vois l'autre... comment tu peux te sentir plus seul à 2? Mais des fois, là, tu te sens seul parce que tu as l'impression que les autres te comprennent pas. Tu sais, des fois, là, moi, je suis déjà arrivé dans un party, là, tu sais, roman, mais ou dans une gang, puis j'ai fait, qu'est-ce que je fais ici? Il y a personne ici, mettons, qui partage nécessairement mes valeurs. Je suis venu parce que je pensais que c'était une bonne idée. Tu sais, être solitude, tu peux te sentir seul et être entouré de plein de gens, même dans ta maison. Des fois, il y a des, tu sais, il y a des femmes qui sont malheureuses en amour, il y a des chums, des gars qui sont malheureux en amour, qui sont là, puis ils font, hey, en ce moment. Parce que la routine, les enfants, la job, oui, je comprends. Exactement. Puis nous, c'est une des raisons pourquoi Catherine puis moi, on essaie vraiment, à partir là, de très tôt, de plus toucher à notre téléphone. Pour être avec les enfants, pour qu'il se passe quelque chose, puis surtout pour être attentif. Pour voir, OK, là, Agnès, ça file pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On va la questionner. Mais oui, ça, je pense que c'est une autre affaire qui est plus tabou. C'est pas parce que t'es entouré de gens que t'es pas seul. Puis souvent, on le fait avec des gens qui étaient très, très malades puis qui ont décidé, mettons, de se suicider. C'est des gens qui étaient bien entourés, mais malgré tout, qui se sentaient énormément seuls. Oui. Ben, au 6-12-13, j'ai envie de connaître vos trucs, vous autres, pour briser la solitude. Ça va peut-être servir à d'autres mondes qui nous écoutent. Ça va tendre la main à quelqu'un aussi, peut-être. Pierre, avant la chanson, on parlait de solitude, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont ouverts au 6-12-13, puis vraiment, c'est super touchant. Il y a vraiment beaucoup de monde qui disent qu'ils vivent ça, puis qui se sentent comme ça. Il y a quelqu'un, tu sais, on y pense pas, là, mais les gens qui déménagent d'une grande ville à une région, par exemple, il y a quelqu'un qui dit, je suis déménagé en Mauricie récemment. Je suis une fille du lac Saint-Jean, mais je peux vous dire que j'en ai eu beaucoup des moments où je me suis sentie vraiment seule, loin de ma famille, avec un nouveau travail, une nouvelle université. Le seul réseau social que j'avais ici, c'était mon chum et sa famille. Ça n'a pas été facile. J'ai encore des moments où je me sens seule, mais ça va de mieux en mieux. Ah, tant mieux. Fait que ça, c'est le fun d'entendre ça, mais c'est vrai que, tu sais, faut
tout, tu recommences à zéro. Ben, pas à zéro, parce que t'as tes amis là-bas, mais je veux dire, au quotidien, tu sais, faut que tu te recrées un cercle d'amis, faut que tu te refasses des connaissances au travail. Tu sais, c'est un gros move quand même, là. Tu sais, j'ai pas l'impression que cette fille-là non plus a 50 ans. Souvent, avant, le préjugé, c'était ceux qui sont seuls. Ouais. C'était beaucoup les personnes Des âgées. vieilles filles, Exactement. Puis là, de voir que des gens qui ont une vie active, là, qui travaillent, là, qui se sentent seuls, c'est quelque chose. Il y a Erika qui dit, moi, je suis dans la gang des personnes seules depuis bien longtemps. Elle m'a dit, mon truc, c'est que je me force à sortir de chez moi puis à faire des activités, mais elle dit, c'est pire depuis la pandémie parce je comprends. il y a beaucoup de gens qui se sont beaucoup plus isolés. Les contacts aussi, on dirait que ça demande un plus grand effort d'entrer en contact avec des gens. Fait que je comprends. Il y a Benoît qui dit, pour moi, c'est du ménage puis me brancher à rouge. La musique et ma chatte aident beaucoup. Très bien. C'est parce que c'est important. C'est pas moi qui dis ça, là, c'est Benoît. Oui. Il y a Jessica qui dit se trouver un passe-temps, tu sais, une émission, faire de la couture, mettre de la musique, écouter Rouge. Bref, tout le monde dit écouter Rouge, ça c'est une très bonne idée. On est toujours là pour vous autres, gang. Il y a Claude qui dit c'est peut-être pas la meilleure réponse, mais apprendre à être bien et confortable seul pour découvrir ce qu'on aime. C'est vrai que il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Oui, mais quand ça fait 5 soirs que tu apprends à te connaître. Ouais, t'as peut-être le goût d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Exactement. Ouais. Il y a un super bon petit documentaire là, que j'ai écouté qui se trouve sur YouTube. C'est gratuit. C'est un documentaire de Émile Roy. Ça s'appelle L'épidémie de la solitude. Puis c'est vraiment intéressant ce qu'il dit là-dedans. Puis moi, je pense que mes trucs pour briser mon isolement, c'est d'oser demander. Ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, je le sais que des fois c'est inconfortable, puis des fois c'est gênant, puis d'oser demander, hey, tu sais, je peux-tu y aller avec vous autres au souper? Hey, je peux-tu m'inviter à souper chez quelqu'un? Moi, j'avais fait ça. Catherine et moi, on s'était séparés à m'année 3 mois dans nos débuts. Ouais. Dans nos débuts. Puis, tu sais, évidemment, quand tu te sépares, on dirait que, tu sais, ça scinde la gang en deux. Ouais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais pour le jour de l'an? Puis j'ai fait, hey, moi, je veux pas être seul pour le jour de l'an. Puis j'avais fait, hey, c'est quoi? Y a-tu des parties pour le jour de l'an? Puis je l'avais demandé, puis finalement, j'avais été à un party, puis j'avais adoré ça, là. Ouais. Mais des fois, tu peux l'écrire sur Facebook ou sur Instagram. Hey, qu'est-ce que vous faites? Hey, j'irai souper, est-ce que quelqu'un ça y tente? Ou, oui, effectivement, oui, c'est ça. Oser demander, pour vrai. Puis des fois, la réponse est surprenante, là, tu sais, des gens. Puis le fun que t'as à ces places-là, puis c'est comme ça qu'on fait des nouvelles rencontres. Puis il faut un peu se mettre en danger, là, entre guillemets. Il faut chambouler ses habitudes aussi. C'est sûr qu'au début, c'est inconfortable. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, par exemple, moi, je voyage souvent seule. J'adore voyager seule. Puis on dirait que quand je suis en voyage, j'ai moins tendance à être sur mon téléphone quand je suis seule au restaurant, dans un café, sur une terrasse, parce que je regarde autour, tu sais, je suis en voyage, fait que j'observe, je regarde. Puis on dirait que souvent, ces moments-là, si je suis seule, pas le nez plongé dans un livre ou plongé dans mon téléphone à jaser à quelqu'un qui est ici au Québec, à qui je pourrais jaser face à face dans 2 semaines, ben ça ouvre les rencontres. Il y a des gens qui viennent vers moi en faisant vous êtes touriste, qu'est-ce que vous avez visité? On jase un peu. Ça crée des contacts. Ça crée des contacts, ça force des rencontres, ça nous permet d'être plus attentifs aux signes qu'il y a autour aussi, tu sais. Fait que c'est ça, les trucs que les gens nous donnent en général pour éviter l'isolement, c'est de suivre des cours. Tu sais, ça permet de rencontrer des gens qui ont un peu le même intérêt que toi, de voyager en solo. Mais tu sais, je comprends l'énergie, puis je comprends la force que ça demande d'arriver à quelque part où tu connais personne. Oui. Mais c'est gênant les 5 premières minutes, mais après ça, tu te sens tellement mieux. Puis si tu t'es pas senti mieux, change de groupe, change d'activité, change de place. C'est pas grave, c'est correct de se tromper, mais c'est juste que c'est ça, je pense qu'il faut s'auto-brasser un petit peu pour... Souvent, moi, ce que je dis à Catherine, là, tu sais, je fais, moi, ce que j'aime, puis mettons, ou quand je pars, ou tu sais, on était 2 jours à Québec, là, c'est niaiseux, là, mais c'est le petit small talk, des fois, qui me manque avec Catherine, de pouvoir y raconter ma journée. Ouais. Tu sais, des fois, c'est pas de faire des activités ou de s'embrasser ou d'écouter un film ou de partir en voyage. Des fois, là, c'est dans le day-to-day. Hey, tu sais pas quoi, aujourd'hui à la radio, Christine me racontait telle affaire, ou aujourd'hui, son chien était là. Puis, tu sais, des fois, de juste pouvoir partager des affaires tellement banales, mais de sentir que l'autre nous écoute, ça fait une grosse différence. Ouais. Puis il y a sûrement des lignes d'écoute aussi, mais tu sais, d'avoir une connexion avec quelqu'un, c'est comme un prix qui ça s'achète pas, là, tu sais. Fait que bref, il y a plein d'activités que vous pouvez faire, tu sais, aller voir des spectacles tout seul aussi, des fois, c'est le fun, vous rencontrez d'autres mondes, se faire dorloter au spa, découvrir un café, être moins sur ton téléphone, permettre, ouvrir sa personne aux rencontres. Je vous souhaite
à toutes les personnes seules que vous vous brassiez un petit peu puis que vous fassiez des nouvelles rencontres parce que là, on le sait que le temps des fêtes s'en vient. Oui. Puis c'est pas facile cette période-là pour les personnes qui sont seules, mais nous autres, on est là. Oh oui. À tous les midis, puis on vous lâche pas, la gang. On n'a pas supposé de le dire, mais on va faire un show spécial Noël. Ben, Hein? ben on oui, le dit pas maintenant. On le dit, puis en plus, non seulement on vous dit ça, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'heure du concours! Fait que appelez-nous 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 pour tenter de devenir finaliste pour un voyage au Club Med dans le Sud. On va prendre le 30e appel. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, c'est la bombe musicale. Attention! Oh là là, on a un méga gros concours, dis-je, cette semaine, dis-je. On vous offre la chance de vous la couler douce sur le bord de la plage grâce à Voyage Gendron et Club Med a gagné un séjour haut de gamme tout inclus pour 2 adultes dans l'un des villages Club Med du Mexique ou de la République dominicaine. Ça vaut 5000 pièces. Et là, si vous êtes seul, inquiétez-vous pas, là, je peux toujours vous accompagner. Hey, imagine 5000 pièces dans le Sud, dans un Club Med. Et aujourd'hui, on joue avec Janie Morissette de Saint-Hyacinthe. Salut, Janie. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va stresser, ça va. Ça va bien aller. Ça va bien aller. On est avec toi. Alors, pour devenir finaliste, Janie, tu dois identifier les mots qui ont été retirés dans l'extrait de chanson qu'on va te faire écouter. Les mots ont été remplacés par le son d'une bombe dans la piscine. Si tu trouves les mots manquants, pif, paf, pouf, tu deviens finaliste pour le voyage qu'on va faire tirer ce vendredi. On fait un finaliste par jour. Ça veut dire que tu aurais 20% des chances de partir dans le Sud. C'est pas excitant ou quoi? Très excitant. Yes. OK. Si t'as pas la bonne réponse, malheureusement, on va passer au prochain appel. Puis après ça, on s'en va au 6-12-13. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Attention, c'est parti. Bonne chance. T'es revenu chez toi. Des soirs en clair de lune, des moments de plaisir. C'est pas facile. Là. Alors, est-ce que t'as trouvé les bons mots qui ont été remplacés par la bombe dans la piscine? Peut-être la tête pleine de souvenirs. Hey, écoute, Janie, on a crié comme des défoncés parce que jamais on pensait que t'allais l'avoir. Bravo! Hey, c'était pas facile. Voyons donc. Crie! Voyons donc. Hey, une chance sur 5 de gagner un voyage dans le Sud, ma chum. Reste proche de ton téléphone, ça va se passer vendredi. Hey, quand tu vas dans le Sud, tu reviens la tête pleine de souvenirs. Hey, mais ça... Hey, on dit encore bravo, Janie. Pour vrai, c'était pas facile, ça. Oui, bravo. Merci tellement. Passez une ça belle fait journée. plaisir. Bonne journée. Salut! Je veux quand même prendre le temps de saluer Mélinda qui était sur l'autre ligne, bien en maudit parce que Janie l'a eu. Mais c'est rappelle-nous ça. demain. Hey, Mélina, t'es-tu là? On va te parler au moins. Oui. On vient te Allô? dire merci d'avoir été là quand même. Merci beaucoup. Tu l'avais-tu? Oui, je l'avais. Rappelle demain quand même. C'est sûr. D'un coup que t'as la ligne. Bye. Bon, excusez. Ben oui, pauvre elle. c'est sûr, Je c'est comprends plate. d'être Ben déçu. oui, je comprends. Dans quelques minutes, soyez là parce que c'est notre jeu préféré, le bon à sujet. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Juste avant de faire le bol à sujet, on a des belles salutations. Il y a Cynthia qui dit « Je vous écoute présentement dans la douche ». Merci de nous écouter dans la douche. Ben salut, j'espère que t'as fini de te rincer. Il y a José et Steph, les camionneurs, qui dit « Nous, il y a personne qui a le droit de nous téléphoner entre midi et 1h. Votre émission est sacrée pour nous. On est en camion toute la journée, toute la semaine, donc vous êtes notre divertissement et on vous adore. Merci beaucoup. » Il y a Lydia qui dit « Coucou, pipi, cri-cri. Je sors le traitement de stéo. Bonne journée à vous. » Et je veux saluer Caroline qui dit « Je vous écoute de Rainwright en Alberta. » J'aimerais bien entendre Pierre essayer de prononcer Rainwright. Bonne journée, mes prefs. Merci de me faire rire tous les jours. Ça s'est quand même bien passé, Rainwright. Rainwright. Bravo. OK, écouter de la musique sur des vinyles, est-ce que c'est overrated? Oui. Oui. Ben oui. Oui, à cette heure, on a des manettes là, qui fait qu'on peut changer de tune sans avoir besoin de se lever. Fait que Exactement. je sais pas pourquoi on ferait ça. Mais en mettant... Ah, trop tard. Oui. Votre section préférée chez Canadian Tire? Oh mon Dieu. Les décorations de Noël. Tout ce qui est saisonnier. J'adore ça. OK. Tu sais, mettons, tu parles de Noël, le saisonnier va être là. Oui. Puis là, quand il arrive, mettons, l'été, là. Oui. Puis là, ils sortent Ah, les là, c'est accessoires des pour le patio, foyer. barbecue, Ça, oui. pour vrai, là. Mais là, je suis comme... La ils vont- petite vaisselle en plastique. Oui, ils vont mettre dehors. Mais je suis comme... Les Ça fait napkins. 3 heures que je suis ici, puis je fais les deux mêmes rangées, puis je regarde ça comme si, genre, c'était un miracle. Puis je suis comme... comprends. Ah, j'aime ça. Pour ou contre boire un verre de lait?
Ah, pour? Ben oui. Ben oui, avec des dads. Mais Miam, 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 miam. Qui est contre de boire un verre de lait? Toi, Kiana? Ah, Virginie? Mais Pourquoi être pourquoi? contre? C'est bébé! boire un verre de lait. Elle dit c'est bébé. Elle dit c'est bébé. C'est pas bébé boire un... C'est-tu Ben ce qui est non. bébé? Est-ce que se tacher les pouces avec du curcuma? Ça, c'est bébé. Oui. Elle doit orange, puis elle là, voyons donc, il y a des bébés, moi, du lait. Mais peut-être tu tâcherais moins. Bon. Pour ou contre les shooters? Hey, d'ailleurs, vous faites en désaccord avec nous, là, on le prend très bien. Ben oui, on le prend super bien. Ben oui. Ben oui. Pour ou contre? Pour ou contre les shooters? Contre. Ah, moi aussi, je trouve ça bébé. Ouais. Non, mais pour vrai, il n'y a jamais une soirée où le lendemain, t'as fait, hey, ces 3 shooters-là, c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Ouais, Jamais. Puis à chaque fois que tu fais offrir un shooter, c'est tant par du monde qui gosse. Ouais. As-tu remarqué? Oh non! Non. Mais moi, patience. le seul shooter que j'accepte dans mon équipe du plaisir, c'est les Jello shots. Ah, ouais. Les mais ça, shooters en oui. Jello. Mais pour moi, c'est C'est pas, tu sais, c'est pas un shooter shooter. où t'as ta gorge qui brûle, puis t'as les yeux qui revirent à l'envers, puis l'autre fait OK. Vous êtes plus grilled cheese classique avec des tranches de fromage orange ou grilled cheese pimpé avec des oignons caramélisés puis toute la patente? Un grilled cheese au cheddar fort. C'est bon. Oh, avec C'est un bon. pain un peu là, Campagnard. au levain, le campagnard. Ah oui, là, parce que miam, du miam, pain miam. normal, ça fait très bébé. Oh oui. On va avec du pain campagnard. Oui, moi j'aime ça. Ah, c'est dommage. Pour ou contre les décorations de Noël gonflables? Oui. Oui? Oui. Ça prend trop de place. Je trouve ça. Ça prend de la place, puis c'est un peu facile. Moi, je dis oui Un peu parce que comme j'en les ai deux. costumes dans- Ah, Oui, ok, je suis d'accord. c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire, mais les enfants aiment tellement ça. Ouais. OK. Oui. Quand t'étais jeune, là, Agnès, elle donnait des c'est- bisous à Olaf à chaque fois qu'on partait à la garderie. C'est. Oh non, ça Elle m'aurait faisait un passé. câlin, Mon Dieu, ça puis elle était m'aurait comme passé. « Attends, Olaf », puis elle donnait un beau bisou. Oh non, ça c'est trop. Ouais, j'ai mon voisin aussi de 70 ans, mais lui, je pense qu'il perd la tête. Là. Le morceau de vêtement de votre garde-robe dont vous ne pourriez jamais vous départir. Mes leggings. Ah oui, hein? Mes leggings. Dernièrement, je me suis acheté des kits de jogging. Là. Ah oui, c'est Puis vrai. il y en a un là, que j'arrive à la maison, puis si j'ai plus besoin de sortir, je le mets. Là. Le tout beige, là. J'en ai un tout beige, puis j'en ai un vert. Là. C'est qu'on est confond. Mais pour ça te fait bien. Hey, je vais le mettre tantôt pour les fantastiques. Ah, c'est une bonne idée. Ça me fait là. Tu maries Qui? Fesse-toi. Tu maries, fesse-toi. Tu maries Faux? Suçotte. Ouais, c'est ça. C'est parce que on dirait faux, je trouve ça Je me vulgaire. dis, je suis ça de personne. Tu maries Suçotte. La sauce à l'ail, la tzatziki, le hummus. Je marie la tzatziki, Oui. je suçote la sauce à l'ail Oui. et je kill le hummus. D'accord avec toi? Oui? Oui. Ah, très bien. Bravo, parce que j'adore toutes ces sauces que je suçote. Votre viande froide ou charcuterie préférée? C'est sûr que le salami de Gênes, j'adore ça. J'adore ça. J'ai une mais question. Il n'y a rien qui peut battre un bon simili-poulet tranché gaspésien. Ah. Je le sais que c'est Est-ce qu'on exagéré. dit prosciutto ou prosciutto? Prosciutto. Prosciutto. Ouais. On dit prosciutto. Non, mais est-ce qu'on dit un prosciutto ou un C'est- prosciutto? On dit prosciutto. On dit prosciutto. Ouais, ouais, on dit rien de ce que je dis. Oui, hein. on dit prosciutto. Mais tout le monde comprend ce que j'aime, là. Non, oui, prosciutto. T'adores ça. Moi, j'ai déjà hâte qu'on aille à l'épicerie. Bonjour, je prendrais un livre de prosciutto. Pardon? Oui. Non, mais tu ris, mais je veux raconter une anecdote où Catherine, elle se trompait tout le temps en commandant un jambon. Il y a un jambon qui s'appelle le jambon artisan, qui est vraiment très, très bon, mais ça y rentrait pas dans la tête. Puis à chaque fois, elle dit, je vais prendre le jambon d'antan, qui a du sens, mais qui n'existe pas. Puis la vie était comme, jambon d'antan. Elle dit, oui, elle dit, j'en prends là, toutes les semaines. Oui, Là. j'en prends toutes les semaines. Puis elle m'a appelé, elle m'a dit, voyons, ils ont pas de jambon d'antan. Je fais, ben ça se peut, mais j'ai jamais entendu ça. Oh, excuse-moi, quoi. Ah, mais non, mais c'était une super bonne anecdote. Les Jeeps, pas de porte? Non! Non, on met des portes après son char, là, sinon c'est bébé. Ça fait un peu d'autre. Ben, ça fait d'autres. Puis c'est pas sécuritaire, là. Déjà, un Jeep, là, c'est cause-cul. C'est en plus, tu me mets pas de porte là-dessus, là. Oh, il faut des portes. OK, attention, dernière question avant le bye-bye. Y est-tu trop tôt pour mettre ses pneus d'hiver? Ben non. Ben non. C'est sûr qu'aujourd'hui, il fait genre 19, Ouais, là. c'est sûr que là, c'est un mauvais exemple là, pour la journée qu'il fait, là, mais Non, parce que sinon, le problème, c'est quand l'hiver arrive, mettons, il y a de la neige. Il est trop toi, tard. Tu viens pour prendre rendez-vous, puis là, ils te disent, on t'a l'année prochaine. Moi, je mets mes pneus d'hiver aussitôt que quand je marche nu-pied dehors, je trouve que le béton est fret. Ah, ben ça, c'est super scientifique. Pour ceux là, qui auraient des questions, est-ce que tu veux redonner ton truc? Alors, marcher nu-pied dehors, si c'est fret, pneus d'hiver. Bon, parfait. Merci à tous. Alors, au retour, je vous parle d'une mère qui n'a pas du tout aimé son expérience à À marcher l'épicerie nu-pied à l'épicerie, c'était fret, t'avais pas ses pneus d'hiver. sur son petit carrosse. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin.
Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Christine, j'y vais fort pour commencer. Réponds-moi puis sois bien honnête. Très bien. Est-ce que tu te fais souvent arrêter quand tu fais l'épicerie? Oui. Ah oui, hein? Oui. Les gens sont contents de te voir. Les gens sont contents, veulent une petite photo, veulent me dire j'aime beaucoup ce que tu fais, je t'ai vu au tricheur, tu me fais beaucoup rire. Puis 4 fois sur 5, j'adore ça. Oui? Puis il y a une fois sur 5 où je suis comme oh là là, je suis un peu fatiguée, j'ai les cheveux gras, je voulais juste mon papier Q au Costco là. Ah oui. Ouais, c'est ça. Une journée un peu moins facile. C'est ça, mais c'est juste que je suis pas capable de dire non. Ah non, je comprends. Parce que, tu sais, je suis comme, mais c'est grâce à vous que je suis là, puis c'est grâce à moi que vous me dites que c'est drôle. J'ai déjà hâte d'entendre ça vendredi à la crème black. Ouais, Il y a une mère aux États-Unis qui s'est fait aussi beaucoup arrêter dans une épicerie, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Puis je voulais qu'on en parle parce que c'est une jeune mère qui est YouTuber, OK? Elle a sa chaîne YouTube. Puis elle dit c'est la première fois qu'elle va faire l'épicerie avec son bébé de 9 mois. Oui. Puis là, la manière que ça fonctionne, c'est qu'elle a mis vraiment le téléphone dans le panier. Elle l'a mis filme. vraiment comme ça. Non, mais dans le sens que tu la vois, son bébé est de dos, puis elle pousse le carrosse, tu sais. Oui. Elle veut vraiment documenter comment ça se passe avec son petit garçon de 9 mois, puis tout va bien, il est en pyjama, il est cute à mort. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont arrêté. Dans la vidéo, on peut voir entre autres que 3 personnes différentes lui ont demandé pourquoi ton bébé est encore en pyjama à cette heure-là. Ben voyons. Des gens qu'elle connaît pas du tout, qu'elle croise dans les rayons. Puis au début, elle était comme un peu sur. Mais non, mais c'est ça. Il y a comme un âge où ils sont en pyjama. Quasiment 24 heures sur 24. Voyons, là, puis à maner, quand t'échanges. Fait que là, déjà qu'elle trouvait ça un peu gossant, mais on entend aussi une madame, une autre cliente, qu'elle connaît toujours pas dire à la mère que son bébé, elle trouve pas bien souriant. Ben franchement. Puis la cliente est restée à côté, puis elle essaye de lui tirer un sourire au bébé pendant plusieurs minutes pour le faire rire. Puis là, la maman a dû dire, excusez-moi, madame, elle est pas très souriante de base. Puis en plus, avec un inconnu, ça marchera pas. Elle est un peu plus gênée. Ben voyons donc. Finalement, elle est sortie brûlée de tous les commentaires non sollicités qu'elle a eu sur son bébé, sur l'habillement, sur son sourire. Surtout, elle a partagé son expérience sur les réseaux sociaux et il y a eu beaucoup de mères qui se sont reconnues là-dedans et c'est devenu viral en quelques heures. Oh là là. Ce qu'on appelle le mom shaming un peu. Tu sais, on se permet de faire des commentaires sur comment tu élèves ton enfant ou ce que tu fais avec ton enfant. Et Ouais. je te pose la question, mais j'ai quand même une bonne idée. Là. Comment tu aurais réagi si tu avais été cette mère-là? Ben, je l'aurais envoyé prendre une grande promenade dans le rayon de la marde. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Eh ben là, ça va faire. Voyons, mon bébé est pas assez souriant, mais peut-être que ta face, il donne pas le goût de sourire, madame. Oui, ben oui, Non, mais absolument. quelque chose de pas doux. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est parce que moi, déjà, mais non, c'est pas vrai, j'aurais pas été capable de dire ça. Non, mais je comprends parce J'aurais que pas moi, été capable. les premières fois où il y a des gens qui... Ben, c'est rarement arrivé que moi, les gens étaient pas gentils avec Mais c'est mes ça, enfants. c'est que la madame, elle voulait sûrement pas être gentille. Tu comprends? Elle voulait essayer de le faire sourire, je de comprends. faire comme un petit bébé, y a-tu pleuré dans l'auto? Moi, je me rappelle les premières fois qu'il y a des gens que je connaissais pas qui touchaient mes enfants. Ça, là... Puis j'ai réagi comme toi la première fois. J'étais comme... Puis à un moment donné, je me rappelle, j'étais au IGA Candiac. Puis il y a une madame, elle a flatté les cheveux de mon enfant, puis j'ai flatté les cheveux. Encore à ce jour, Catherine est traumatisée. Puis elle me regardait en voulant dire, puis là, j'étais comme... Tu sais, j'ai pas fait la bonne chose, là. J'aurais dû lui dire, madame, on touche pas à mon bébé. Mais j'étais tellement tanné. J'étais tellement tanné, Christine. Mais quelle bonne réponse! Ben non, mais Ben oui. j'aurais dû lui dire, hey, s'il vous plaît, touchez pas mon bébé. Mais pour moi, c'est la même affaire avec les chiens. Tu peux demander la permission. Ben Est-ce oui. que je peux ou Est-ce que n'importe je peux? quoi? Ben oui. Puis là, elle flattait la tête d'Agnès. Puis Agnès, c'était comme, je la connais pas, cette madame-là. Puis là, je me suis mis à y flatter, genre, juste le derrière de tête. Puis elle m'a regardé. Puis elle bougeait plus. Puis là, je fais, bon, on se flatte toute la tête. Ben oui, tout le monde se Elle, je peux te dire que quand je vais au tricheur, elle vote pas pour moi. Je peux te le dire. Hey, je vous invite tout le monde à flatter la tête de Christine si vous la croisez à l'épicerie. Non! Ah, j'aimerais ça. Mais non, j'ai les cheveux gras quand je vais faire l'épicerie, ça me tente pas. Mais maintenant, ça va donner une belle raison de les laver. J'aime ça qu'on ait notre bulle. Au 6-12-13, c'est le moment de se vider le cœur en gang. On veut savoir, c'est quoi le pire conseil ou commentaire qu'on vous a déjà donné à propos de votre enfant? Moi, je me suis déjà fait critiquer parce que je venais donner de quoi à manger à mon enfant par une autre vedette que je nommerai pas, mais j'avais pas trouvé ça drôle. C'est qui? Donne-nous ses initiales. Elle est pas à rouge. On parlait de la maman qui est allée avec sa fille de 9 mois. Puis là, il y a des gens qui sont permis de lui dire que ça se faisait pas avoir un pyjama à cette heure-là. Puis là, qui disaient qu'elle était pas assez souriante. Puis on vous demandait c'est quoi les commentaires les plus déplacés ou ce qu'on appelle le mom shaming. Des gens qui se permettent de donner des commentaires sur tes enfants. Hey, pour vrai, des fois, c'est vraiment pas drôle. Il y a Marie-Ève qui dit, moi, je me suis déjà fait courir après au Walmart une dame qui m'accusait d'avoir battu ma fille. Ben voyons.
Tabarouette, hein? Ben voyons donc. Il y a Véronique qui dit, moi, ma fille est autiste, non-verbale, et on m'a dit de rester chez moi si ma fille ne tolérait pas le bruit au lieu de la laisser sortir avec ses coquilles anti-bruit. La madame se trouvait comique. Ben franchement. Mon Dieu, c'est un manque de respect. Il y a déjà Valérie qui dit, on m'a déjà arrêté en plein postpartum au centre d'achat en me disant que la place d'un bébé était dans son lit et non faire une sieste dans sa poussette. Ben, j'ai été insulté car c'est la seule sortie que je m'autorisais. Qu'elle mange de la marde. Ben oui. Ça n'a pas de sens, hein? C'est tellement fâchant. Il y a Jeff qui dit, mon amie était tannée de se faire flatter la bédaine quand elle était enceinte par des inconnus. Elle flattait aussi la bédaine des messieurs qui accompagnaient leurs femmes qui la flattaient. Ah oui, donc! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Moi, il y a déjà une de mes amies, ses enfants, ils jouaient dans le parc, la petite, en été, là, tu sais, dans les jeux d'eau. Là. Oui. Puis la petite, elle a 3 ans, là, elle joue dans les jeux d'eau, puis elle rigole. Puis à un moment donné, une madame, elle vient la voir, puis elle fait vraiment mignonne, votre petite fille, mais elle a une bonne bédaine, hein? Tu fais, hey, sérieusement, elle a 3 ans. Slack-toi, madame. Laisse-la tranquille. Ben, c'est quoi déjà le fat shaming à 3 ans? Je me rappelle d'avoir promené Agnès à Candiac, puis on était quand même dans les tout débuts. Fait que, tu sais, il n'y a pas vraiment d'horaire, dans le sens que, tu sais, des fois, elle dort, des fois, elle dort pas, ben puis oui. on prenait une marche à 11 heures. Ben Puis oui, on avait croisé ok. 2 madames, puis la madame avait dit à l'autre madame, elle disait, c'est pas 1 heure pour sortir un enfant. Ah, franchement. Puis là, j'étais comme, c'est parce qu'elle dort pas, c'est parce qu'on est en mode survie, on essaie de faire ce qu'on peut. Puis là, je m'en vais complètement ailleurs, OK? OK, oui, je vais te allons-y. parler des enfants qui ont fait honte à leurs parents. Il y a des parents qui ont partagé ça sur Internet, c'est des belles histoires. J'adore ça. Il y a une mère qui raconte que sa petite fille chantait super fort à l'épicerie. Fait qu'elle lui a dit doucement de baisser un peu le ton. La fille, super fort, devant tout le monde, a dit, je suis désolée, maman, ne m'embarque pas dans la garde-robe. Ça, c'est hot. Ça, c'est Hey, hot. voyons! Puis à ce moment-là, tu as le goût de dire à tout le monde, c'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Là. Jamais fait ça. Il y a un petit garçon de 2 ans qui arrêtait pas de mettre son doigt dans son nombril. Puis une fois, dans une salle d'attente chez le médecin, devant lui, il y avait un monsieur en bédaine avec son chandail qui sortait. Ben, en fait, la bédaine sortait de son chandail. Il est allé mettre la main dans le nombril, genre, quand même bien longtemps. là. Très bien, j'adore ça. Ding dong! Ding dong! À la pharmacie, il y a un petit gars de 3 ans qui a pris une boîte de tampons et qui a crié à sa mère, regarde maman, c'est des choses que tu te rentres dans le cul. Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! J'adore ça. Il y a un père qui était à l'épicerie avec son fils et il y a une personne de petite taille qui est arrivée qui était derrière eux en file d'attente. Le petit gars crie à son père, je l'aime tellement, elle est tellement petite. Oui. On finit l'émission là-dessus. Ah, mais non, mais tu sais, comment tu fais? Tu dis à la maman. OK, j'en ai un dernier parce qu'il est trop bon. désolée. Ben oui, je sais qu'on n'a pas le temps, mais je m'en fous. Il y a une mère qui va aux toilettes avec sa fille au centre d'achat dans la même toilette, puis la fille super fort, elle crie « Oh, maman, t'as vraiment plein de poils sur les fesses. Ça, j'adore ça. Oh non! Hey, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant, évidemment, on vous laisse avec les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, parce qu'évidemment, les micros restent toujours ouverts même pendant les tournes, on a vu à quel point t'es une fille honnête. Veux-tu danser, Christine? Non. Non, OK. C'était clair. Tu dansais? Non, bon, c'est réglé. Tu vois? Regarde comment je suis gentille. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques tantôt de 15h55 parce que Pierre, tu vas y être. Oui, je vais Tu être vas là. jaser de quoi? Je vais parler de l'heure. De l'heure? On a gagné 1 heure en fin de semaine. Ah! Qu'est-ce qu'on fait avec cette Qu'est-ce que heure-là? t'as fait avec cette heure-là? Ben, ça va être intéressant. Soyez là. Ça va être intéressant. Oui. Très bien. Merci à toute l'équipe. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Merci pour tous vos textos super oui. touchants. On est vraiment chanceux d'avoir autant d'auditeurs puis d'auditrices qui travaillent avec nous le midi. Pour vrai, c'est grâce à vous, ce show-là. Pour vrai, on le dira jamais assez. Puis en attendant, je vous donne un beau bisou sur le prosciutto ou le prosciutto. Ah, je ne sais plus, mais regarde, je donne un bisou sur toutes les sauces que j'adore suçoter. À demain, tout le monde. J'adore toutes ces sauces que je suçote.